Parlons du jugement et de la reconnaissance. Il y a de cela quelques années, j'étais en difficulté. J'avais une réelle galère car je me suis retrouvé à la rue. Beaucoup de personnes ne connaissent pas cette partie de mon histoire. Et j'ai eu recours à une personne proche, une personne très proche. Et cette dernière m'a dit ceci. Baby Yerei. Pour ceux qui ne savent pas, Baby Yerei, c'est en langue mandingue. C'est du malinké ou du dioula si vous préférez. Ça veut dire chacun pour soi. Je résume la situation. J'étais en galère, j'étais dans la rue. La personne m'a dit Baby Yerei, chacun pour soi. Et je me rappelle de ce moment-là, ça a été tellement dur pour moi que je n'ai jamais pu accepter cette histoire-là. Jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, je l'accepte et je prends beaucoup de recul pour pouvoir en parler, en vidéo surtout. Ce n'est pas pour attirer de la compassion ou de la tristesse à mon égard. Non, ce n'est aucunement pas ça le but. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo, vous allez comprendre pourquoi. Et au fil du temps, j'ai eu beaucoup de haine contre cette personne-là. Je détestais mais vraiment cette dernière. Car je me dis, je suis en galère. Tu ne m'as pas considéré comme une personne proche, comme un petit frère. Tu m'as lâché dans la nature. J'étais dans les rues. Et j'ai eu du coup la chance de rencontrer des personnes qui ont pu m'aider, qui m'ont remis sur le chemin assez rapidement. Et aujourd'hui, je suis devenu ce que je suis, grâce aussi à ces personnes-là, d'une façon ou d'une autre, en tout cas de par mon parcours. Et avec beaucoup de recul, avec beaucoup d'années en arrière, je me dis, si cette dernière n'avait pas été là pour me dire Baby Yerei, c'est-à-dire chacun pour soi, je ne serais pas le chèque aujourd'hui. J'aimerais vous dire ceci. Vous savez, parfois, lorsque nous traversons des moments difficiles, vu qu'on est dans le feu de l'action, on n'a pas assez de recul pour en juger l'utilité ou les avantages. Oui, car cette histoire-là, je la tourne d'une autre façon. Le jour où il m'a dit Baby Yerei, j'ai senti que le ciel croulait sur ma tête. Mais en fait, aujourd'hui, je me rends compte que il m'a juste donné des opportunités qui étaient venues à moi de façon déguisée. Vous savez, j'avais réalisé une vidéo où je vous disais que Dieu ne vous donne pas des chaises, mais il vous donne des arbres. Les opportunités viennent à vous parfois, mais pas dans les emballages que vous voulez. Et moi, mon opportunité, c'était le Baby Yerei, c'est-à-dire le chacun pour soi. Prends-toi en charge. 10 ans après, je me dis finalement, il a bien fait. Je lui dis merci. Merci de m'avoir dit non. Merci de ne pas m'avoir hébergé durant cette période où j'étais vraiment en galère. Merci à cette dernière de m'avoir tourné le dos. Je sais que beaucoup de personnes se retrouvent dans ce genre de situation, qui à un moment de leur vie se retrouvent dehors, dans les rues. C'est difficile, les rues. Ce n'est pas la chose que les gens souhaitent. Ce n'est pas la chose même dont les gens ont envie de parler. À me voir comme ça à faire des vidéos, personne n'aurait imaginé que j'ai vécu cela aussi. Mais aujourd'hui, mon parcours a été modifié complètement grâce à cette personne-là. Avant, je le disais à cause de la personne, mais aujourd'hui, je dis grâce à la personne. Ce n'est pas la même chose du tout. Récemment, je raconte cette histoire-là parce que j'ai une personne que j'ai rencontrée dans le cadre associatif qui m'a expliqué son histoire. Son histoire m'a bouleversé. Et lorsqu'on s'est posé, j'ai commencé à lui raconter un petit peu mon histoire. Il dit, mais attends, tu as vécu ça? Et j'ai dit oui. Il a été tellement surpris et ça l'a reconforté. Vous savez, parfois, il est très important d'écouter les gens, de laisser les gens s'exprimer et de faire un échange d'histoire. Je pense que c'est important parfois. Ça permet nous-mêmes de nous apaiser, de faire le point d'étape. Parce que ce sont les choses desquelles on est guéri. Parfois, jamais. On vit avec. Et donc, moi, j'ai pu donner une petite lueur d'espoir à ce jeune homme qui semblait avoir tout perdu, qui était vraiment dans le désarroi total. Car lorsqu'il est venu nous rencontrer, il ne savait pas où dormir, il ne savait pas quoi manger, il n'avait pas d'argent, il ne savait pas qui appeler. Mais à la sortie de cette histoire-là, de notre échange en tout cas, il a trouvé un début de solution. Le début de solution, c'était le fait qu'il rencontre quelqu'un qui a le même parcours, la même histoire que lui. Et donc, je pense qu'il est important parfois de partager tout, absolument tout. J'ai réalisé une vidéo où je disais qu'il faut partager la connaissance et les expertises. Ça, c'est une expertise, car ça s'appelle de l'expertise expérientielle. L'expérience est la chose la plus importante à partager, car ça permet de donner des pistes. Moi, je lui ai expliqué comment est-ce que j'ai fait pour m'en sortir. Et aujourd'hui, il est en train de suivre le chemin. Le chemin pour pouvoir s'en sortir également. Donc, j'aimerais vous dire ceci. Lorsque des personnes vous font du mal, lorsque les gens, à un moment donné de votre vie, deviennent vos bourreaux, entre guillemets, c'est un abus de langage, ne les en voulez pas. Ces personnes-là ont fait cela avec une raison précise. Vous savez, en France, ce qui est compliqué, lorsque vous vivez seul, quand vous dépensez 10 € par jour,
vous savez que vous dépensez 10 euros par jour. Et ça, vous êtes à même de savoir si vous pouvez le supporter ou pas. À partir du moment où une autre personne vient s'ajouter sur vous, vous ne dépensez plus 10 euros. Vous allez dépenser 10 euros x 2 ou à minima 10 euros x 1,5, c'est-à-dire 15 euros à minima. Et ces 15 euros-là, vous allez le sentir. C'est pas comme au bled où il y a cette chaleur familiale, il y a cet entourage-là qui fait que les dépenses peuvent être amorties d'une façon ou d'une autre. Et on ne le sent pas comme ici. Ici, une personne égale à 10 euros, deux personnes égale à littéralement 20 euros. Les choses se multiplient avec le nombre de personnes. Et donc, les gens refusent parfois car ils ont leur budget, ils ont leur situation. Ce n'est pas évident pour qui que ce soit. Et donc, moi, aujourd'hui, j'ai compris. J'ai compris que cette personne-là qui m'avait refusé, qui m'a dit « baby rayé », l'a fait de façon légitime. Pas forcément avec la bonne façon, mais c'était légitime. Car aujourd'hui, moi aussi, je pourrais dire à quelqu'un « non, je ne peux pas t'accueillir chez moi. Car aujourd'hui, moi, je dépense 10 euros et je ne me vois pas en train de prendre quelqu'un pour mettre sur moi et dépenser 20 euros. Mon budget ne me le permet pas. » Ça a l'air d'être méchant, mais ce n'en est pas. Ça ne l'est pas. C'est tout simplement la vie qui est comme ça. Accepter des gens chez vous, ce n'est pas évident. Ce n'est pas une facile charge. Car ne voyez pas que ce que la personne va bouffer. La personne doit consommer de l'électricité. Imaginez que vous travaillez, que vous sortez le matin, vous rentrez le soir. Lorsqu'une personne va venir chez vous, cette personne va rester à la maison du matin jusqu'au soir. Donc, consommer de l'énergie du matin jusqu'au soir. Et hormis cela, elle va consommer de l'alimentation également. Donc, vous voyez, les charges sont multipliées tout de suite par 2. Je sais que beaucoup vont me détester en voyant cette vidéo-là, mais c'est la triste réalité. Parfois, vous ne pouvez pas comprendre les choses sans avoir vécu la situation. Aujourd'hui, moi, je prends beaucoup de recul et c'est moi-même qui a été mis dehors, qui a été refusé, qui a été rejeté carrément, qui m'assoit et qui est en train de raconter les choses avec cette facilité. Oui, c'est juste que j'ai fait un constat et je me suis rendu compte que les gens refusent parfois car ils n'ont pas les moyens de le faire, tout simplement. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Si vous avez des parents, des benguis ou des gens qui sont ailleurs, ce n'est pas forcément que ici que ça marche. Des gens peuvent être à d'autres endroits de la planète et appliquer les mêmes principes. Car si vous n'apprenez pas à économiser votre argent aussi, à un moment donné, vous allez vous retrouver, vous, à la rue. C'est le message que je voulais passer aujourd'hui. Donc, si les gens vous refusent, vous rejettent ou vous refusent de vous accorder des choses, ne le prenez pas mal. Dans le feu de l'action, ça va être difficile de l'accepter. Car ça a été très très compliqué pour moi d'avaler la pilule. Vraiment, ça m'a pris beaucoup d'années. Aujourd'hui, j'en parle avec beaucoup de recul en tout cas. Et c'est vraiment du sans rancœur envers cette personne-là. Il n'y a pas d'animosité entre cette dernière. Ok, on ne va pas parler tous les jours, c'est évident. Mais de temps en temps, on prend des nouvelles, on essaie de discuter. Voilà. Mais voilà, c'est la vie qui est comme ça. Parfois, il faut accepter que les gens vous refusent, que les gens vous rejettent. Le rejet est difficilement acceptable, mais le rejet fait partie de la vie. Accepter parfois le rejet. À partir du moment où vous vous mettez dans la position d'une personne qui ne veut pas accepter le rejet, vous allez souffrir toute votre vie car le rejet fait partie intégrante du fonctionnement de l'humain. J'espère que cette vidéo va vous apporter des enseignements. J'espère que cette minime partie de mon histoire va vous apporter des éléments pour pouvoir accepter certaines choses que vous allez, ou certaines histoires que vous allez rencontrer dans le courant de votre vie. L'objectif n'était pas de rejeter la pierre sur cette personne-là. C'était au contraire de remercier la personne-là, de dire à cette personne-là que c'est grâce à elle que mon parcours a été modifié et que je suis ce que je suis aujourd'hui. Prenez soin de vous et de vos proches et n'en voulez surtout pas à quelqu'un. À très bientôt. Au revoir.